Salut les cryptophiles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto et Blockchain avec Théo. Aujourd'hui, nous allons parler des rôles dans le projet Pi Network. Mais avant cela, je me présente, je m'appelle Théologien Simansou, je suis un cryptophile, je suis un pionnier du projet Pi Network et j'ai le privilège de vous entretenir sur cette chaîne sur tous les sujets qui concernent les crypto-monnaies, qui concernent la blockchain. On en est aujourd'hui à quelques sujets qu'on explore, mais progressivement et avec les développements de la chaîne, il y aura une véritable extension sur tout ce qui concerne l'univers crypto et l'univers de la blockchain. Donc, venons-en au sujet de cette vidéo qui porte sur les différents rôles dans le projet Pi Network. Vous savez, le projet Pi Network, ou du moins la communauté Pi Network, est une communauté qui est caractérisée par plusieurs acteurs. Et comme dans tout autre projet crypto, chacun joue un rôle bien défini et chacun apporte une contribution au projet de manière à ce qu'il évolue vers l'idéal qu'on lui a défini, qu'il évolue sur les voies que le livre blanc trace et qu'au bout du compte, il apporte prospérité ou bien qu'il soit utile véritablement à la société. Parce que tout projet crypto a pour finalité l'utilité. L'utilité peut être vue dans la mesure, par exemple, de ce que ce soit un projet qui met en avant des frais, par exemple, d'opération, qui met en avant un actif qui est utilisé pour le commerce, pour les échanges des biens et de services et pour plusieurs autres choses. Donc, parlons des différents rôles dans le projet Pi Network. On en a précisément 4. Le premier rôle, c'est celui de pionnier. Et le deuxième, peut-être allons-y, je vais citer tous les 4 rôles. On a premièrement le rôle de pionnier. Deuxièmement, on a le rôle de contributeur. Troisièmement, on a le rôle d'ambassadeur. Et enfin, on a le rôle de l'hôte. Ce sont les principaux rôles dans le projet Pi Network. Mais maintenant, pour aller dans les détails, on va chercher à comprendre en quoi consistent ces différents rôles. Venons-en donc au premier rôle. Le premier rôle, c'est celui de pionnier. En fait, le pionnier ou tout le monde dans le projet Pi Network est pionnier. Tout le monde dans le projet Pi Network est pionnier. Le pionnier, c'est, ou bien le rôle de pionnier est le rôle fondamental du projet Pi Network. Donc, toute personne qui rejoint le projet Pi Network est à la base déjà un pionnier. Et le rôle du pionnier est de s'accorder ou bien de faire l'exercice au quotidien de miner. C'est simplement ça. Le pionnier adopte donc la culture de miner au quotidien. Le minage. Et le minage, on le sait, ça se fait chaque 24 heures. Donc, le minage est l'activité principale du pionnier, c'est la contribution principale du pionnier. Et en fait, qu'on soit à n'importe quel palier ou bien dans n'importe quel rôle, fondamentalement, nous sommes tous des pionniers. Donc, tous les membres dans le projet Pi Network sont des pionnier et l'action ou bien les activités du pionnier sont des activités simples. Et le fondamental pour le pionnier, c'est qu'une fois qu'il a rejoint le projet, il devrait prendre l'habitude donc de miner chaque jour. Par-delà le minage, donc maintenant, le pionnier communique sur le projet et favorise donc que de plus en plus de personnes rejoignent le projet. Il est celui qui en fait a la charge de promouvoir le projet et de faire en sorte que le projet connaisse une véritable extension. Et dans ce que l'accord type dit précisément, dans le relevé ou la section liée au pionnier, il est dit, pionnier, prouvez que vous êtes un humain. Déjà, le pionnier, c'est un humain et il prouve son humanité à travers le fait d'activer donc le minage au quotidien. Donc, il est dit, minez des pi en revenant toutes les 24 heures pour montrer votre engagement envers Pi Network et prouver que vous êtes un humain et non un robot. Donc,
En voilà en quoi consiste le rôle de pionnier. Bref, le rôle de pionnier est un rôle basique, c'est un rôle simple. Et c'est le rôle de celui qui, en rejoignant le projet, développe donc l'habitude de miner chaque jour. C'est l'essentiel. Maintenant, au-delà de ça, il y a le deuxième rôle qui est donc celui de contributeur. Et plus on passe d'un rôle à un autre, plus on passe du simple au complexe. Maintenant, le contributeur est quelqu'un qui, étant pionnier fondamentalement, ayant rejoint le projet, se met donc dans la posture de sensibiliser sur le projet. Comme nous, en tout cas, beaucoup de pionniers, chacun fait des efforts à son niveau pour autant qu'il peut faire en sorte que de plus en plus de personnes dans notre environnement puissent être au courant du projet. Donc le contributeur a la particularité qu'il a au moins invité 3 personnes, voire 5 personnes. Et avec ces personnes en lesquelles il fait confiance, qui sont des personnes physiques également et qui ne sont pas des robots, il constitue donc un cercle de sécurité. Sa contribution est liée justement au fait qu'il définisse, au fait qu'il mette en place un cercle de sécurité autour de lui avec des personnes qui sont des personnes crédibles, des personnes en lesquelles il a confiance et qu'il constitue donc comme une sorte d'équipe et qui constitue donc un cercle de sécurité qui participe finalement au fait que le projet bénéficie de toute la sécurité, parce que la sécurité est liée à la communauté et à la communauté de confiance. Que les personnes soient des personnes de confiance, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de faille du genre, une personne qui, étant malveillante, va vouloir causer du tort au projet d'une certaine façon. Donc, le cercle de sécurité se base surtout sur le fait qu'on reconnaisse en tant que personnes qui constituent dans une équipe et validons que les personnes que nous avons justement invitées à constituer notre cercle de sécurité sont des humains et non des robots. Et l'accord team précise, elle dit que par rapport aux contributeurs, quand vous appuyez sur l'exclamation qui est juste devant le nom, dans la section rôle, qu'est-ce qu'on lit? Il est dit « Construire le graphique de sécurité ». La technologie Pi permet le minage peu énergivore à partir de téléphones en obligeant les contributeurs à désigner 3 à 5 personnes en qui ils ont confiance sur le réseau pour former leur cercle de sécurité personnel. En ajoutant des personnes à votre cercle de sécurité, vous confirmez. Ils sont tous humains. Vous n'êtes pas informé de leur manque d'éthique. Parce que la sécurité, elle est vraiment très essentielle dans tous les projets de crypto, dans tous les projets blockchain. Et par conséquent, quand on constitue dans son cercle de sécurité, on confirme que les personnes que nous avons dans ce cercle-là sont des humains, d'une part, et d'autre part, que ces personnes ont un caractère, ne manquent pas d'éthique, ou bien ne sont pas des personnes qui peuvent compromettre le projet ou bien la sécurité du projet. Maintenant, l'ensemble de ces informations est utilisé par Pi Network pour s'appuyer sur de vrais humains et non des robots. Plus il y a de vrais humains impliqués, plus Pi devient stable et sécurisé. Plus il y a de vrais humains impliqués, plus Pi devient stable et sécurisé. Et voilà. Donc, le contributeur, son travail va au-delà simplement du minage chaque jour. Maintenant, il contribue à la sécurité du système, à la sécurisation de la blockchain, en ayant dans son équipe 3 à 5 personnes, voire plus. Donc, il peut avoir 10 personnes, il peut avoir 100 personnes, il peut avoir 1000 personnes. Mais il constitue un cercle de sécurité avec des personnes en lesquelles il a confiance, en lesquelles
des personnes qui sont des humains et qui ne sont pas des robots, des personnes qui ont un sens de l'éthique, parce que beaucoup s'appuient sur l'humain dans le projet Pi Network. Donc, le deuxième rôle qu'on souligne, c'est donc le rôle de contributeur. Donc, en premier, on a le rôle de pionnier qui est le rôle principal de tous ceux qui participent au projet Pi Network. Et en deuxième, maintenant, on a le rôle de contributeur qui est lié à la sécurité. Ensuite, maintenant, on a le rôle d'ambassadeur. Comme je l'ai dit, on part du plus simple au complexe. Le rôle d'ambassadeur, c'est vraiment les géants dans la mobilisation. Pi n'a pas défini exactement à quel niveau ou à partir de quel niveau dans, par exemple, la mobilisation autour du projet, dans l'invitation des autres personnes, à quel niveau nous sommes véritablement déjà un ambassadeur du projet. C'est un peu comme une consécration au projet, un peu comme une confirmation de combien notre contribution est grande dans le projet. Mais puis donne justement, l'accord team donne justement des détails sur le statut d'ambassadeur et elle dit, déjà dans la présentation fondamentale, elle dit ambassadeur, diffuser largement Pi, miner à un taux plus élevé en invitant les gens à rejoindre Pi. Maintenant, on va voir dans les détails à côté avec le point d'interrogation qui est là. Qu'est-ce que l'accord team dit? Elle dit ambassadeur, aider à diffuser Pi. La vision de Pi est de construire l'écosystème peer-to-peer et l'expérience en ligne les plus inclusives au monde, alimentée par Pi, la crypto-monnaie la plus largement distribuée au monde. Par conséquent, toute personne qui contribue à la croissance du réseau et à la distribution de Pi en introduisant d'autres personnes dans Pi Network recevra des récompenses en Pi. Et elle dit dans la suite, invitez un ami pour miner plus vite ensemble. Pour chaque ami recruté dans votre équipe de minage, vous minez tous les deux 25% de plus de votre taux de minage de base chaque fois que vous minez activement du Pi. Donc, les ambassadeurs, je ne sais pas si au stade peut-être déjà de 10 invités, de 20 invités, on peut être ambassadeur, mais il est clair qu'à ce stade-là déjà, on commence à bénéficier d'un certain pourcentage dans le fait de l'activité des autres. Donc, autant que nous qui avons des filles qui ont rejoint le projet à travers nous, nous gagnons une part, c'est-à-dire les 25%, je pense, bon, généralement, pour chaque pionnier qui est actif dans son équipe, on a 0,25 Pi en plus. Donc 0,25 Pi en plus. Donc nous, d'une part, on a 0,25 Pi par session. Et notre filleul également bénéficie de 0,25 Pi par session. Donc dans la mesure où nous deux, nous sommes actifs, notre activité favorise donc que nous ayons cette récompense. Et chaque stade a ses mérites et au stade d'ambassadeur, il y a beaucoup plus de récompenses que le pionnier a donc ou bien le membre de la communauté a en fonction des efforts qu'il fait d'invitation. Et on sait combien il n'est pas évident d'inviter d'autres personnes, il y a tellement d'hésitation. Il faut beaucoup de courage pour vraiment atteindre le stade d'ambassadeur, arriver à inviter autant de personnes. Alors parfois, beaucoup considèrent que c'est quelque chose de très délicat. On peut voir que la mission d'ambassadeur ou des ambassadeurs est vraiment complexe. Donc, elle est surtout liée au fait d'inviter une pluralité de personnes. Donc, on part toujours du plus simple au complexe. Pionnier, contributeur, ambassadeur, ce sont vraiment les poids lourds de la mobilisation dans la communauté, les géants dans les invitations. Et au nombre des ambassadeurs, on a par exemple des développeurs parce que les développeurs, ils ont la particularité autour de leurs applications, comme Pi l'a même défini, ils ont par exemple la mission d'inviter autant de personnes à utiliser cette application. On a vu le challenge que l'accord team a lancé,
que des développeurs qui devaient recevoir un certain nombre de prix devaient par exemple inviter 500 000 personnes à utiliser leur application, ou bien 200 000 et puis 100 000. Et c'est ça le challenge. Et c'est vraiment là une position qui semble être digne des ambassadeurs, mais on peut être ambassadeur à différents niveaux, selon ce qu'on peut lire, ce que l'accord type dit. C'est surtout lié aux invitations. L'invitation, invitation, invitation. Ils n'ont pas défini le cap, c'est-à-dire ils n'ont pas défini le nombre d'invitations qu'il faut, mais ils ont simplement généralisé le rôle d'ambassadeur en le rapportant au fait d'inviter autant de personnes possible. Maintenant, le dernier rôle, c'est le rôle de node. Le rôle de node, on va vraiment le voir en détail parce que c'est un rôle encore plus complexe, très complexe, parce que il est lié aussi à des exigences techniques et à des exigences d'équipement. C'est-à-dire, les uns minent avec leur téléphone, simplement, les pionniers de manière générale. Et maintenant, les nodes sont à un niveau où, au-delà de leur minage mobile, il leur est exigé d'avoir des équipements informatiques de pointe d'un certain niveau. Et on va voir des détails sur ça plus tard parce qu'il y a tellement de détails qui correspondent à la mission de node. On ne peut pas agir comme node avec des appareils qui restent sans connexion de temps en temps, parce que l'éligibilité à être node, il faut être constamment connecté à Internet. C'est-à-dire vous êtes connecté 24 heures sur 24. Vous avez votre machine qui est constamment active. C'est ça les nodes. Mais actuellement, on est à la phase de test. Donc, c'est le testnet actuellement des nodes. Donc, même des personnes comme nous qui n'avons pas des équipements aussi pointus et une connexion permanente, on s'essaie, on participe à cette phase de testnet qui nous prépare donc à l'éligibilité des nodes. On souhaite au bout du compte être capable d'avoir tous ces équipements-là, d'avoir la connexion nécessaire et d'agir pleinement comme node, parce que c'est ça l'exigence finalement. Il y a des exigences en termes de capacité de son ordinateur. Il faut vraiment avoir au moins, je pense, un corps i5 et une mémoire vraiment grande pour pouvoir participer effectivement, véritablement à la mission de node. Et les nodes sont classés. Il y a les nodes simples et il y a les super nodes. Toutes les caractéristiques sont définies, je pense, dans le livre blanc. On y reviendra dans les détails. Mais pour l'essentiel, c'est que le node doit avoir une très bonne machine qui a de bonnes capacités, une bonne carte, une bonne RAM, une bonne capacité de disque dur et d'autres paramètres qui permettent que le node puisse tenir un certain nombre de programmes qui rentrent dans le système du fonctionnement du node en question. Par exemple, il y a Docker, il y a un système ou bien un programme qu'on appelle Docker. C'est un programme lourd qu'il faut avoir. Il faut avoir l'application aussi sur ordinateur, l'application UPI, et on peut donc agir ici comme node. Donc il y a quelques caractéristiques, il y a d'autres éléments de port et tout ça. Mais là, on verra ça plus tard. Donc voilà ce qu'il en est donc des rôles dans le projet PIP, et chacun de nous doit pouvoir se situer par rapport à ces différents rôles-là. Donc plus on s'élève à des rôles un peu plus complexes, plus on a la faveur de tirer le meilleur du projet, donc de tirer autant, de gagner autant, puis de miner autant depuis possible. Donc, comme on l'a dit, le premier rôle, c'est le rôle fondamental et c'est le rôle de tout le monde dans la communauté. Ce premier rôle, c'est le rôle de pionnier. Il consiste simplement en ce que chaque jour nous minions, chaque 24 heures, et qu'on prouve par là que nous sommes des humains. Le deuxième rôle, c'est le rôle de contributeur. Le contributeur, au-delà d'être un pionnier, il crée un cercle de sécurité autour de lui et cela exige qu'il ait donc invité 3 à 5 personnes qui, au bout du compte, sont des personnes auxquelles il fait confiance et qu'il désigne comme étant des personnes qui font partie de son cercle de sécurité. Maintenant, la troisième forme, ou bien le troisième rôle dans le projet PI, c'est le rôle d'ambassadeur. L'ambassadeur, c'est
le pionnier, c'est le contributeur, c'est-à-dire il a le cercle de sécurité qu'il forme, mais au-delà de tout ça, il a un boost dans les invitations, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui invite autant de personnes possible dans le projet. Et cela lui vaut donc une récompense qui fait que pour chaque personne qu'il invite et qui sont actives ou qui est active, il gagne dans les 0,25 pi par session ou bien 25% selon tel que l'accord type l'a si bien dit. Donc à côté maintenant et enfin, on a les nodes. Les nodes, donc le travail exige de l'équipement informatique, une connexion permanente, une alimentation des machines qui est permanente également et qui fait qu'ils assurent la validation des opérations, ils assurent le fonctionnement du système de consensus, ou bien ils participent en quelque sorte au mécanisme du consensus. Ils favorisent la sécurisation du système à un niveau plus élevé. Donc voilà ce qu'il en est dans tes rôles dans le projet PI. Dites ce que vous pensez de ces différents rôles, votre compréhension de ces différents rôles en commentaire. En tout cas, cela me fera véritablement plaisir et ça va participer à faire en sorte qu'on enrichisse davantage nos échanges. Bien, la présentation s'arrête à ce niveau. Ça a été un véritable plaisir pour moi de vous entretenir sur ce sujet. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez. J'ai jamais dit ça. Partagez dans la mesure où le contenu pour cette présentation vous a inspiré et est utile dans l'accompagnement de vos équipes également. N'hésitez pas à partager. Entre-temps, avant la prochaine session, avant le prochain partage, je vous souhaite toute la santé, toute la bonne forme, toute la paix, toute la motivation qui vous est nécessaire, dont on a besoin pour véritablement avancer dans ce projet. En passant, bon minage et on est ensemble.